fait vraiment chaud. Il fait un peu chaud. Mais je te dis, tu vas finir à poil. Ah oui, je vais finir à poil, ça Il c'est n'y a certain. aucun doute. Je suis une naturiste dans l'âme, donc. Mais tu m'as dit ça, t'adores oui. te foutre À poil. Il faut quand même, excusez-moi, on commence cette vidéo de manière complètement ridicule. Bon, tes seins sont absolument incroyables. Il fallait que je te le dise. Ah oui. Je suis presque outrée. Comment est-ce possible? Bah, c'est un mélange de prothèses et de graisse. Mais donc, c'est ce que je te disais. Ouais. En fait, si tu étais flat, c'est pas le cas. Non, plate, c'est-à-dire grosse. Non, flat, genre vraiment plate. tu Ah, vois. ok. Genre pas de forme déjà. Et Ouais, c'est vrai ouais. que je pense que ça a dû t'amener un. Waouh, c'est. Bah, en fait, il ils les a sont fait un peu. magnifiques. Il a été généreux pour tu sais, que ça soit un peu proportionné avec la Ouais. morpho, quoi. Mais oui, ils sont grave naturels. En fait, en vrai, j'ai pas trop respecté, tu sais, le truc du soutif après. Et du coup, bah, ça ça qui a les ce a fait côté un peu. naturel, Voilà. mais Je voulais qu'il y ait cet effet, pendent, genre quoi, allaitement. naturellement. Putain, c'est incroyable. L'effet allaitement. Mais Comme ça, les gens pensent que je suis une fou. femme, c'est dingue. Écoute, en tout cas, tu n'es pas venu les mains vides. Les amis, laissez-moi quand même au moins vous présenter Nina Story. Je ne l'ai même pas fait. Ça ne va pas, ça ne va absolument pas. Nina Story, les amis, que vous connaissez fort probablement. Tu es un peu la queen, j'ai envie de dire, de la Nina Story finalement, de la Storytime. Je connais toute ta vie. C'est vrai? Et c'est quand même bizarre parce qu'on se connaît, en fait on se connaît pas, Ouais. on se connaît à travers les réseaux, ça a matché, ça a cliqué et j'avais trop envie de te voir et de tourner avec toi. Et meuf, je sais tout sur toi. Vas-y. Comment va ton orteil? Non mais, vraiment, comment Il est à va-t-il? Alicante, Gaël. Dans la piscine à Alicante. Non mais c'est dingue. vraiment il Bah, ça a va commencé mieux. à Alicante. Je me le suis pété Oui, à oui, l'aéroport. ouais, je sais, Tu sais, je me sais. suis rincé dans l'évier. Ouais. Là, les Espagnols étaient outrés. Mais maintenant, ça va mieux. Bah, heureusement que Lee existe. Il me le reconstruit toutes les semaines. Voilà. Parce que moi, même l'hiver, il faut que j'ai les pieds fesses. C'est très. Donc elles ont quand même voulu ou pas te faire ta j'ai pédicure négocié, quoi. sur un... Elles étaient J'ai- pas très chaudes à la Non, base. c'était hein. pas très chaud, mais j'ai vraiment négocié pour qu'il y ait quelque chose. C'est vrai que t'es tout le temps parfaitement manicurée. Ah bah non, mais il faut. Ça c'est vraiment, genre vraiment, allez, regarde ça. Ça a été fait fraîchement ça. Ouais, ça bah, ça la à semaine peine dernière. quelques jours. Et ça. encore là, j'ai raccourci. Maintenant, on est un peu. Parce qu'avant, il fallait voir. Hein. Écoute, moi je suis repartie dans des ongles. C'est très joli. Je suis en ce moment. Non, mais moi, Non, d'ici non, mais d'ici ça cet c'est été, petite. Non, oui, mais, Non, petite- mais mi- d'ici mi- cet été, je serai oui, très oui. grosse pute. Ouais, ah bah super. Trop bien, super. Vraiment, moi je me suis dit 2026, la pute revient. Ouais. Alors tu n'es pas venu les mains vides, en plus d'avoir ramené tes énormes nibards. Je t'ai ramené ma ma sous formol. Mais je suis choquée, elle est venue avec évidemment des petites gâteries de Bah Punis oui. et un saucisson à la Truffé, bien sûr. Il est exceptionnel. Il Vous est n'avez très bon. pas l'odeur, mais il sent vraiment très très bon. Il est dur et. Il est dur comme on l'aime. Ça J'adore. croque sous la dent. Délicieux. Ouais. En tout cas, un grand merci. C'est, je crois, une première qu'on vient à un fit and fun avec de la bouffe. On te ramène jamais de cadeaux? Pas de la nourriture. Ah ouais? Ouais. Mais merci en tout cas, je suis très Bah, honoré d'être meuf, ici. Hein. Merci à toi d'être venu, d'avoir fait le voyage, surtout jusqu'ici. C'était Et- vraiment un voyage de star, hein. Franchement. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ah, on met les gens bien. Ah, franchement, ouais. C'est important. Elle m'a pas pris pour de la merde. Petit break dans cette vidéo les amis car j'aimerais prendre le temps de remercier notre sponsor du jour, la marque Aromazone qui nous gift évidemment tous ces merveilleux produits pour pouvoir tout bonnement s'en foutre plein la gueule. On s'assouvir. Alors pour cette rentrée hivernale, ils misent tout sur le glow les amis et la crème qui vient de sortir est absolument pépite. Cette toute nouvelle crème à la vitamine C mais pas que, également à l'astaxanthine. Alors l'astaxanthine qu'est-ce que c'est? C'est une micro-algue qui ici combinée à la vitamine C les amis. Cette crème c'est tout bonnement une bombe d'antioxydants. Alors ce cocktail d'antioxydants, on est évidemment sur une formule 100% naturelle, vegan s'il vous plaît. Alors en plus évidemment d'avoir cet axe antioxydant, on étire un peu l'axe dermo et on part évidemment dans de l'anti-âge, mais cette crème a surtout une action illuminatrice. Donc si vous êtes à la recherche d'une crème très efficace pour aller prendre soin vraiment des signes de fatigue, le teint terne, ce genre de problématiques, je pense les amis que vous allez être très satisfait de ce produit. Texture ultra agréable et toujours absolument aucune odeur. Et donc cette crème vous pouvez l'appliquer évidemment soit le matin vraiment pour un regain d'énergie ou même le soir pour vraiment aller protéger votre peau et la réparer de tout ce stress oxydatif. Alors vous les connaissez déjà chez Aromazone, on a par exemple les petites perles d'acide hyaluronique, 100% d'acide hyaluronique. Et bien ça y est, ils ont également développé des petites perles de vitamine C qu'on va aller appliquer en cure sur une semaine. On est donc sur des petites perles, attention, qu'on va d'abord aller diluer. Donc vous allez pouvoir par exemple les diluer d'une certaine façon, donc c'est avec 7 gouttes du sérum anti-tache que vous connaissez probablement déjà. Je parle évidemment de celui-ci, le sérum anti-tache à la ordatine. Alors moi je vais vraiment l'appliquer de manière très simple avec les 7 gouttes d'eau pour déjà vous montrer ce que ça donne juste avec de l'eau. Alors ça c'est vraiment génial si vous avez envie par exemple de métamorphoser votre peau juste pour une soirée, pour vraiment vous donner un boost d'éclat avant de vous maquiller. Évidemment l'ingrédient clé c'est la vitamine C d'une forme active qui va également avoir un pouvoir en fait unifiant, vous allez le voir. Je viens mettre la petite bille dans ma main et je viens rajouter
7 gouttes d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je viens mélanger le tout dans ma main. Ça va me donner une petite texture un peu gélifiée. Et c'est ce que je viens donc appliquer sur l'ensemble de mon visage en toute première étape. En tout cas les amis, si vous avez envie de craquer chez Aromazone mais vous n'avez pas envie de payer les frais de livraison, pas de problème. Avec mon code GAEL26, la livraison vous est offerte. Je vous mets en barre de description toutes les infos par rapport au pays où la livraison est offerte, comme par exemple la France, la Belgique, le Luxembourg, etc. Et également les systèmes d'envoi, que ce soit par Colissimo, etc. Je vous mets tout ça en barre de description. Mon code, il est valable du 8 février au 22 février les amis. Et c'est parti pour s'en foutre plein la gueule avec la Pacciolina, avec Nina Storey. Écoute, j'ai évidemment prévenu l'audience qu'on allait tourner ensemble et j'ai balancé un petit ask sur Insta. T'as vu, ils sont déchenailles. Hein. Non mais Nina... Ma communauté est très déchenaille. Ils veulent tout savoir. Mais parce que je dis tout aussi. En fait, c'est ça. Et je voulais un peu en discuter avec toi parce que... Parce qu'elle est choquée. Je m'attendais à des questions, certes peut-être un peu intimes. C'est tout de suite sur ma chatte. Mais sans ma il y a patchole. zéro filtre. Mais c'est normal. Et ce qui est très bizarre, c'est que d'une part, ce sont des questions que je trouve très intimes, mais avec profondément beaucoup de bienveillance. Les gens sont pas du tout en mode je pose la question de manière méchante. Juste, je sais que j'ai le droit de lui poser la question. En fait, je leur ai tellement habitué à ce que je leur disais tout, en mettant des limites aussi, parce que bon, je leur ai pas encore montré ma chatte. Moi, j'ai déjà vu des foufounettes refaites. C'est hallucinant. Je vais te la montrer. C'est iconique. Et du coup, je les ai habitués à ça en expliquant l'hygiène, en expliquant l'opération, même les rapports sexuels, tu vois. Ah, alors, ils adorent. Parce qu'en parlant de rapports sexuels, je crois que la question qui est revenue, je suis désolée, il faut que je te le dise, c'était est-ce que la taille du sexe de l'homme est important ou non pour toi aujourd'hui dans ton rapport à la sexualité, parce que forcément, ayant fait une vaginoplastie, on est sur un vagin dit artificiel. Est-ce qu'il y a une limite de profondeur? Non, mais tu sais qu'en vrai, cette question, elle est osée, mais elle est hyper intéressante. Parce que déjà, il faut savoir que la longueur de la cavité vaginale, elle dépend de base de la taille de la tube au repos. Alors moi, je t'explique, j'étais pas dans la merde, parce que j'avais un micro-pénis. Et d'ailleurs, moi, quand il avait vu mon gag avant l'opération, il m'avait dit, on va être dans la merde. T'es sérieuse en fait? Mais je te jure! Ah non, mais je te jure que c'est vrai. Il était outré parce que j'avais vraiment un petit zizi. Et donc du coup, il m'a dit, peut-être qu'on ferait une greffe. Quand c'est pas trop long, on peut avoir une greffe. Et moi, la première chose quand je me suis réveillée, tout de suite, je me suis touché les cuisses pour voir s'il m'avait pas pris, parce qu'il m'a dit que c'était les cuisses. Et en fait, pas du tout, parce qu'il m'a dit que j'avais la peau tellement élastique, j'avais un zgeg, mais laisse tomber, qui m'a fait une chatte de 18 cm. Mais la question n'est pas bête. Demain, si je baise avec un mec qui a 20 cm, ça rentre quand même, mais ça va faire mal, quoi. Bah, au bout, il y a rien. C'est un tunnel, quoi. C'est un nombril. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une grotte. Mais du coup, est-ce que ton point G de ton ancien gland, est-ce que c'est mon clitoris. Ah, on l'a remonté en fait. Il est en extérieur, il n'est pas en intérieur. Parce que ça, je pense aussi, c'est une mise. Ah non, il est à l'intérieur. Oui, mais pas tout à fait dans le fond. Non, il est en surface. En fait, t'écartes les lèvres, il est là, quoi. Ok. C'est la sonnette. Incroyable. Donc, tout le fonctionnement est identique. Il garde les terminaisons, il garde tout. Il y a vraiment du plaisir, quoi. Si tu veux, quand on me fait un cuni, on me lèche mon gland, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En dessous, t'as le trou pour la cavité. Mais c'est à l'intérieur, c'est vraiment différent. Le rapport en lui-même et tout, si l'homme n'est pas au courant, franchement, je pense qu'il peut pas s'en apercevoir. Visuellement, en tout cas. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est incroyable. On fait de ces choses maintenant. C'est fou, vraiment, la science aujourd'hui, incroyable. En tout cas, j'ai évidemment, tu t'en doutes, j'ai reçu, je crois que des centaines de milliers de questions. Genre, les amis. Parce qu'ils savent que c'est la porte ouverte, en fait. Je crois que je ne sais pas. Je peux scroller pendant des heures, en fait. Il y a une demande. Et alors, je te rassure, il n'y a pas que des questions sur ta chatte, clairement. T'as pas de chol. Ce ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. La pacciolina. La pacciolina de la tita. Exactement. Il y a énormément de questions méga intelligentes et j'ai envie de te dire, tu sais quoi, ma petite Nina, ma petite chouin, on va se get unready. On va se démaquiller la gueule. C'est le soir. Exactement. T'es à Bruxelles, tu restes dormir ici. On va se faire un petit moment cocooning. On va s'en foutre plein la gueule. On aime ça. Et on adore ça, on adore ça. Et donc j'ai envie de te dire, il y a une question juste que je trouvais drôle et qu'on ne m'a jamais posée, c'était nos temps d'écran. Oula, bah alors moi. Toi, ça doit être une dinguerie. T'es arrivé ici, téléphone en main. Donc c'est sûr, t'es à plus de 6 heures d'écran par jour minimum. Ah oui. 12 heures, 13 heures. Où est-ce que je vais voir ça? La met dans recherche. Oh la vieille, temps d'écran, je ne trouve pas, je suis perdue. Ah, 7 heures 7 heures, 6h45. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fous, Gaëlle, le reste du temps? Je travaille. Elle baise. Principalement sur mon ordi, du coup. Donc en fait, ça reste un écran, on va pas se mentir. Mais vraiment, genre scroller, tout ça, 6h45. 12h09 minutes aujourd'hui déjà? Ah, ça, c'est aujourd'hui? Non, moyenne quotidienne. Non, par contre, t'as 9% de moins que d'habitude. Donc ta moyenne quotidienne. Mais je passe 13 heures par jour sur TikTok.
C'est dingue. Moi, c'est Waze. Une daronne. Non, mais c'est très très drôle. Tu vois, ça veut dire énormément sur les gens en fait. C'est vrai, hein. ouais. Faites le test C'est chez très vous. révélateur. Regardez donc dans votre temps d'écran, c'est quoi les top applis en fait. Oh, je suis pathétique. Et Pinterest après. Oh non, mais la Oh non. vieille, la vieille peau. Oh, quel enfer. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on se démaquille la gueule évidemment. Est-ce que t'as beaucoup de make-up? Bah non, j'ai mis un peu d'anticerne que j'ai tiré vers l'avant, Oh quoi. mon Dieu, t'as des yeux. Vers incroyables. l'extérieur. Ça, par contre, ils ont toujours été vrais. C'est la seule chose qui est vraie d'ailleurs. Ils sont très très beaux. Les yeux, les dents. Mais et- non, en vrai, t'as pas fait tant de choses que ça, parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, est-ce qu'elle peut énumérer toutes ces chirurgies esthétiques? Bah j'ai fait une féminisation faciale, une augmentation mammaire. Ah, t'avais quand même fait le visage. Oui, et une ablation des couilles. Enfin, une vaginoplastie. Qu'est-ce qu'ils ont fait au visage? Ils ont Une rapetisé ton- féminisation faciale. Tu vois, là, Qu'est-ce j'ai une qu'on fait, cicatrice de alors là à Ouais. là. Ah, j'avais même Donc pas ils vu. ont tiré, ils ont raboté, ils ont coupé, réorganisé le nez, injection lèvres. Mais la féminisation faciale, le front, etc., Ouais. en touchant par le squelette, en venant vraiment défoncer la boîte crânienne, ça féminise de ouf. On se rend pas compte le front comment ça a un réel Ah ouais. impact dans... Le front d'un homme, il est plus grand, là. Ouais, et plus bombé surtout. Ah ouais. Tu vois, alors que tu vois, toi, si tu te mets de profil, t'es quand même vachement plus, Ouais. plus lisse, quoi. Ouais. Mais là, tu ne veux plus rien faire, t'es parfaite Non, là. bah parce non, que bah, tu voudrais encore changer rien Juste quand même. perdre du poids. Oui, alors en plus, t'as le foie gras. J'ai le foie Non, gras. mais il faut le dire. Nina, Je il faut suis le une dire. noix. T'as été faire ta petite échographie, elle n'est pas enceinte. Ah bah non. Calmez-vous. Mais t'as été faire une écho de foie parce Ouais. que ouh, là, il y avait les J'avais petits, fait une résultats, prise- ils étaient pas bons du Bah, tout. j'ai fait une prise de sang de base, rien à voir avec ça, et du coup, c'est sorti ça, donc j'ai été faire et j'ai le foie gras. Est-ce que c'est dû à ton alimentation, tu crois? Je dois C'est très réguler ma héréditaire, hein. consommation d'alcool, et ça, par contre, Ah. c'est. Elle arrive quand même avec un sauciflard à la truffe, alors que la meuf a le foie gras. Voilà, ça c'est un C'est petit... ta marque. Ça c'est ma marque par Ah contre. là ouais. là. C'est juste un petit Il faut biphasé. secouer, il faut le branler. Vas-y. Branlons-le. Oh wow, une faciale. Ça faisait longtemps. Oui, parce que qu'en est-il de ta vie amoureuse? Bah alors les faciales, ça fait très longtemps. Parce que j'ai vu, alors il y a beaucoup de questions qui reviennent sur comment tu vas. Et mais vraiment profondément gentil les gens. Ça va, j'ai fait la plus belle rencontre de toute ma vie en 2025, qui est moi. Donc c'est pas mal C'est ça. beau. C'est beau, t'as vu. Depuis mon ancienne relation, j'avais rencontré un autre homme. C'était la catastrophe. Donc du Parce coup que t'as maintenant été très longtemps en couple avant ça. hein. 5 ans. Ouais. Bah, pendant toute ma transition, en fait. Il m'a accompagné dans toute ma transition, dans mes opérations. On va dire, j'ai construit ma féminité avec lui, Ouais. etc. Et voilà, bon, malheureusement, ça s'est mal fini. C'est un peu perdu en route. Mais ça m'a apporté vraiment beaucoup de cette relation, même si c'était triste dans le fond. Mais non, je suis contente de me trouver moi, d'être alignée. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, genre, l'énergie de la mettre que pour moi dans mes projets, etc. Et on verra après. Ouais, parce qu'en parlant de projet, les gens le savent peut-être pas. Bon, après ceux qui te suivent, ils le savent évidemment, mais il y en a évidemment qui vont te découvrir à travers cette vidéo. Alors certes, influenceuse, storytelleuse, nommez-la comme vous voulez, mais avant les réseaux, Ah oui, tu j'étais dans le bossais funéraire. Dans le funéraire. Alors Bien moi, j'ai une sûr. copine qui bosse là-dedans aussi. J'adore. Je trouve que c'est un métier iconique et extraordinaire Ah et oui, oui. tellement important et on en parle, je trouve, pas assez. Comment t'es tombée là-dedans, meuf? J'ai perdu ma grand-mère. J'étais pas du tout proche d'elle. hein. C'était pas un vrai deuil, on va dire. Mais j'ai connu le funéraire à travers ce deuil. Et en fait, je me suis dit, mais quel est ce métier incroyable, dans le sens où, tu sais, bah moi de nature, je suis bienveillante, je suis hyper altruiste, j'aime, tu sais, rendre service aux gens, etc. Et en fait, la dame qui s'est occupée de nous, elle était mais extraordinaire. Et j'ai dit, mais en fait, genre, ma personnalité, ça peut être un métier. Et moi, ça me dérangeait pas la visu des morts, etc. Donc je Ça me t'a suis dit, jamais, du jamais tout. eu un souci avec ça, quoi? pas du tout. Putain, c'est fou. Et du coup, bah, je me suis lancée et j'ai dit, bah, je vais faire un stage, etc. Et voilà, et l'année dernière, bah, j'ai passé mon diplôme de concierge funéraire que j'ai eu. Et donc ça veut dire que tu étais vraiment dans... Bon déjà il y a tout le côté administratif j'imagine, ça veut dire que bah, voilà, j'ai c'était perdu surtout. un proche. Au début, j'étais agent mortuaire dans un funérarium. Donc, tu sais, tu t'occupes de toute la traversée de l'organisation, de la bonne organisation de toute la traversée du défunt. À partir du moment où il arrive dans la chambre, c'est un peu comme un hôtel, mais les gens sont pas vivants. En fait quoi. c'est ça, c'est toi qui l'accueilles. Tu gères les flux, tu gères tout, les Ok. pompes funèbres. Ok. Il va dans tel salon, là, il est dans telle case réfrigérée. Tu gères le flux. Et après, moi, je suis parti de ça. J'ai passé mon diplôme pour pouvoir être qu'avec les familles. Donc après, j'organisais les obsèques. Et ça, tu c'était étais aux exceptionnel. obsèques aussi. Exactement. J'étais vraiment le repère des gens. Et ça, c'était exceptionnel parce qu'en plus, bah, en parallèle de ça, ma vie était un peu chaotique niveau sentimental. Donc en fait, j'ai trouvé un souffle de vie dans la mort. Putain c'est fou ça, Non, mais ça, c'est pas dingue. c'est incroyable. Et du coup, ah non, tu te sens utile, tu sais, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Et ça a donné un sens à ma vie parce qu'en plus, bah, c'était une période pas ouf pour moi. Et du coup, j'ai tout mis dans
mon boulot, mais j'ai dû arrêter malheureusement. Mais alors justement, on va reparler de ça, mais enfin moi le premier truc auquel je pense c'est ok, c'est un boulot qui est génial, mais qui doit être tellement en termes de confrontation justement de la mort et qui ne touche pas que les vieilles mamies comme on pourrait l'imaginer, Ah bah non. mais aussi des très jeunes enfants, Bien sûr. des familles endeuillées, des parents qui perdent des tout petits, ce genre de choses, tu as dû le voir aussi. Ouais, ouais. Oh, mon Alors c'est Dieu. relativement rare, heureusement. Hein. La plupart du temps, Oui, c'est c'est la Monique mamie, qui a clamsé dans son lit, quoi. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Oui. Mais oui, il y en a. Tous les deuils sont différents, toutes les familles sont différentes. Mais justement, c'est ça qui fait la richesse de ce Une métier aussi. journée n'est jamais l'autre, quoi. Non, franchement, ça se ressemble jamais. Et donc, tu as dû arrêter. Pourquoi tu as J'ai dû arrêter à contre-cœur. Hein. C'était vraiment très dur. Franchement, je m'en remets il n'y a pas longtemps. C'était à cause des réseaux? Bah, les réseaux, parce qu'en fait j'ai vraiment trop sous-estimé l'impact et en fait j'ai eu un bond d'un coup sur les réseaux. Parce que jusqu'à maintenant, bah, Tu nous j'arrivais as à faire fait les une deux. anime un peu, on va pas se mentir. Hein. Ah oui, pardon, je sais pas le... C'est un Oui, peu oui, ça, oui. tu nous as fait une anime en vrai. Hein. Ouais, Ça a ouais, explosé Bah, en du fait, jour au lendemain. Et... jusqu'à maintenant, c'était relativement lisse, je prenais un abonné, etc. Et depuis le début de ma transition, j'avais vraiment les gens voilà, qui ont tout suivi et tout. Mais en fait, d'un coup, du moment où j'ai changé un peu la DA de mes... tu sais, avant, j'étais un peu lisse, genre voix off, alors aujourd'hui, nanana. Et en fait, un jour, j'ai dit, tu sais quoi, je prends mon téléphone, Bien en sûr. mode déchinaille, ça a commencé comme ça. Je vais chez Lee et Mélodie, et je me filme comme ça, et ça a cartonné. Et en fait, je me dis, bah déjà, c'est plus simple, on se fait moins chier. Et en fait, je suis comme ça dans la vraie vie, Ouais. quoi. C'est pas en mode qui est vraiment en mode voix off. Alors aujourd'hui, non. On m'en écoute. Tu es authentique. Mais du coup, j'ai rien vu venir. C'est-à-dire que je suis passé de 400 000 abonnés à 1,2 million en même pas 6 mois, quoi. C'est ouf. Et après, bah, je t'apprends rien, tu connais. Les marques, les collabs, les Oui, machins, les bien messages, sûr. les trucs. Les stars qui t'appellent pour faire des fit and fun avec eux. Les grandes youtubeuses. Hein, Exactement. qui se la Mais rachent. du coup, comme tu disais, le métier, il est tellement prenant et émotionnel. Déjà que les réseaux, t'as vu comment c'est, je t'apprends rien. Ouais. C'est dur à gérer. Mais quand en Faut plus des de épaules, ça, hein. Mais ça va, t'as l'air d'en avoir quand même des fois. j'en ai des larges. Mais mon métier était trop prenant émotionnellement. Donc moi, j'y arrivais plus. Mais donc ça veut dire que tu as arrêté le funéraire, pas parce qu'on te reconnaissait pendant les obsèques Non, et que c'était pas du gênant, tout. plus parce qu'en Pas du fait tout. l'impact des réseaux a C'était tellement l'impact, explosé et ouais. qu'en vrai, on va pas se mentir, avec tout le respect que je dois à ce métier que tu as fait quand même en certains temps, il y a quand même un revenu qui Ah reste oui, bah, très j'allais en venir. intéressant, surtout qu'en plus tu es J'allais en passionné venir. par ça, tu aimes Moi, faire en plus, ça. j'étais à temps partiel. Donc, Ah oui, en voilà. plus, Et c'est puis, alors, vrai, moi, oui. je suis très transparent, je le dis. Hein. Je gagnais 1 000 € par mois Ouais, avec les non, pompes c'est vrai. funèbres. Je crache pas dessus. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si je veux accomplir tous mes projets de vie et réaliser mes rêves, tu sais très bien comment ça se passe dans l'influence, bah, il fallait que je prenne cette voie. Et je savais que j'allais pas changer, j'allais toujours être authentique, les gens me suivent pour ça. Et je collabore avec les mêmes marques. Donc, j'ai dit, bah, Nina, voilà, suis ton rêve, fonce. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir ma propre pompe funèbre. Donc, Ça c'est. reste quand même ton rêve aujourd'hui, ça Ah, va je sais qu'un jour ou l'autre, je finirai dans les pompes funèbres. Parce que ça donne un certain sens, tu vois. C'est vrai. Et puis ça venait combler un peu toute cette superficialité des réseaux. Tu sais, Complètement. ça me remettait dans le concret. Et qu'est-ce qu'il y a de plus concret que la mort dans la vie Ouais, c'est vrai. C'est la seule chose qui nous remet tous, Ouais, qui mais nous moi, fait fermer j'ai- notre gueule et Ouais. qui. Tu vois ce que je veux Moi, dire j'ai peur de la mort. C'est vraiment une phobie. Ouais. J'ai peur de la mort. T'y et- penses jamais. Si, tout le temps. Tout le temps, c'est un truc, c'est phobique. Genre, Ouais. j'y pense souvent. Et puis surtout. La plupart des gens, c'est ça, de toute façon. Ouais, je sais. Mais moi, c'est un niveau un peu. C'est malsain, tu vois. Ouais. J'ai même parfois des espèces de pensées cheloues où je pense à des trucs, où on va m'annoncer une maladie horrible à un de mes enfants. Enfin, ça me bouleverse souvent, inutilement en plus, Ouais, parce que, ouais, à ouais. part me bousiller le Ouais, moral, après, ça sert à il rien, faut tu pas vois. y penser. Bah, mais... je sais, ça sert à rien. Ouais. C'est le seul rendez-vous qui n'est pas dans ton agenda. Hein. Exactement. En parlant de rêve, tu nous as sorti un livre. Oui. Alors déjà, applaudissements s'il vous plaît. Vraiment, alors transparente. C'est sorti il y a quelques semaines en Ouais. fait. C'est très récent. Ouais. J'ai même pas envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Parce qu'en vrai, c'est limite logique, c'est une Ouais. suite logique à tout ce que tu as fait. Exactement. C'était en fait, c'est marrant parce que les réseaux, c'est très intense, c'est très puissant, mais la force de mettre des mots sur une feuille, ça temporise quelque chose. C'est-à-dire que ça restera là toujours, quoi qu'il se Toujours, passe. ouais. Parce qu'on dit qu'Internet n'oublie jamais, mais je peux te garantir qu'un livre, ça reste vraiment ancré, tu vois. Et c'était du coup pour toi tout à fait naturel Bah, d'écrire c'était ce la récit. suite logique en fait. Et c'était vraiment la concrétisation par rapport à mon profil et mon parcours. Je dis tout dans le livre, j'ai vraiment. J'ai mis mes couilles dedans, quoi. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? littéralement. Couilles que je n'ai plus. Mais ouais, non, je me suis livré et je trouvais que c'était important de. En fait, il y a de tout dans ce livre, tu vois. Il y a mon enfance pour ceux qui voulaient savoir qui était Ouais. mon ancien moi et toute ma transition, c'est-à-dire voilà comment on fait pour changer de sexe, comment on ressent qu'on n'est pas né dans le bon corps, toutes les opérations, les sensations. Enfin, vraiment, il y a tout, c'est complet. Donc, je me suis dit que c'était important pour toutes les personnes qui se reconnaissent en moi, etc. Et voilà. Et si ça donne de l'espoir ou ça inspire quelqu'un, je me dis que tout ce que j'ai vécu, ça a du sens, quoi.
Mais j'ai énormément de gens qui m'ont dit qu'ils ont lu ton livre, ils Ah l'ont ouais bouffé en quelques jours. Ouais, ils m'ont dit quand on commence, c'est Ouais, impossible de s'arrêter. Impossible de s'arrêter. Je voulais t'en ramener un, mais je l'ai même pas Mais moi. je sais, mais t'inquiète, C'est je un vais enfer. l'acheter, t'inquiète pas, Je t'en on enverrai soutient. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, ça m'a bouleversé quoi. Vraiment, il y a des moments, ils veulent limite te faire un câlin, tu vois. Ouais, j'ai reçu plein de messages comme ça. C'est fou ça, c'est incroyable, mais franchement félicitations. Hein. Merci. Ouais, non, franchement, toi bravo. aussi d'ailleurs, j'ai vu ton Oui, truc bon, moi, de recettes là. Moi ça fait pas chialer dans les chaumières, hein. Moi c'est un livre Non, de mais recettes. c'est bon, quoi. il est hyper. Oui, c'est un livre de je cuisine t'ai à vu, l'ancienne, alors très niche. Hein. Un livre de recettes de Noël vintage. Alors là, c'est très niche. Mais c'est tout elle. Mais c'est moi. Ah oui. D'ailleurs, je t'invite à mettre un peu de lotion tonique parce que bon là, t'as mis un biphasé pour aller un peu dégraisser Moi cette gueule. j'adore les biphasés. Ça me rappelle quelque chose. Oui. C'est génial de se voir comme ça en retour. C'est top. Hein. Ah ouais. Et oui, il y a une question qui est revenue aussi souvent. Les gens demandent, est-ce que tu as eu par exemple une expérience paranormale Au boulot? Ouais. Ouais, on me le dit tout le temps. Zéro. Ouais. Et alors moi, je vais te dire un truc en plus. Je me sentais plus en sécurité dans une morgue que là si je vais dans le centre de Bruxelles, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Ah bah oui. J'étais apaisé, tu vois. Ils peuvent pas me faire de mal, les défunts. Ouais. Alors que les vivants, merci. Ah non, j'étais très apaisé. Mais aucun bruit. Pourtant, des fois, le dimanche, quand je travaillais seul à la morgue, j'étais entouré que de défunts, tu vois. Ouais. Pas Rien. une porte qui s'ouvre toute seule. Non, rien du franchement, tout. Ok. je suis très croyante, mais je suis pas spirituelle, tu Ouais, vois. ok. Spirituelle, superstitieuse. Oui. Donc, si tu veux, non, jamais eu d'expérience comme ça. Ok. Alors. T'aurais pas pu, toi, travailler dans le funéraire? Moi, j'aurais pu travailler dans le funéraire. Ah ouais? Ouais. Alors que t'as peur de la mort? Oui, en fait, j'ai pas peur des cadavres. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai peur de ma mort et de Ok. celle de mes proches. T'as pas peur de voir un défunt? Tu pourrais Non. le manipuler, Ouais. tu pourrais Je l'habiller. pense. Après, je te dis ça et peut-être que le jour où ça m'arriverait, Ouais, tu fais une syncope, je quoi. me fais. Elle part beaucoup, là. Je tombe dans les pommes. Sinon, on a eu évidemment plein de messages de gens qui disent c'est une déesse, je veux C'est connaître. une déesse. Alors j'adore. Arrêtez ou je me fous à poil tout de suite? Une déesse grecque. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de questions et moi je sais la vérité. Il y a plein de gens qui me demandent quelle est sa routine skincare. Est-ce que tu vas leur dire ta routine skincare? Bien sûr. Alors, j'en ai plusieurs. Quand j'ai pas le temps et que je mets ça très souvent, je mets du Nivea sur la gueule, quoi. Le pot bleu. Non, le blanc, la soft. Le pot bleu, on dirait du foutre, ça s'étale pas, c'est un enfer. Ouais. Mais... Ah ouais. Je suis très basique, vraiment, ok, je suis très à basique. l'ancienne quoi. À l'ancienne. La daronne, Mixa quoi. aussi, j'aime bien. Tu vois, je mets tout le temps ma crème bronzante. Regarde, on dirait j'ai fait Ouais. du. Mais par contre, oui, t'as la du peau très henné. très douce. Hein. Je suis douce. Tu n'as pas touché ma mec. Hein. Non, elle est peut-être encore plus plus douce. Zazové. Toi, t'es très aromazone, hein. J'adore Aromazone. Ouais. En vrai, meuf, les compos sont incroyables. Hein. Ouais, j'ai vu que. Ça coûte que dalle. Je regardais. D'ailleurs, j'aime bien quand tu donnes ton avis sur les trucs et tout. Je regarde toujours parce que. C'est vraiment bon. I trust in you. J'ai It's confiance really en toi. good. Qu'est-ce qu'on fait Là, avec tu ça? me mets une belle grosse pompe. Ah, oh waouh. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. En vrai, c'est Donc ça, c'est un esthétique. sérum. Ça, c'est un sérum. Une belle grosse pompe. Une belle grosse pompe de sérum à la vitamine C. Oh, on va glower comme jamais. Oh, c'est dingue. Putain, je suis tellement Il y a pâle à tout côté qui de toi. glisse. Bah ouais, mais les UV et la crème Tu mixage. fais je t'ai des dit. UV, c'est très mauvais. Ouais, tu dois je arrêter ça sais. tout de suite. Je Non, sais, non, mais j'aurais vraiment. fait ça. Zazové. Tu peux pas. Ouais, je sais, mais j'adore. Non, quand c'est mon seul non. péché mignon. Non, mais Enfin, change qui n'est alors. pas mignon du coup. Non, change. Dehors, C'est comme avoir si tu la me disais, mais non, chatte. mais je fume des clopes, c'est mon seul péché Non, mais le mignon. pire, c'est que si je te dis ce que je fais dans la machine d'UV, tu hurles. Qu'est-ce que Je fais des UV, mais je suis à poil et sans lunettes. Oui, mais ma chatte est bronzée, Gaëlle. Non, mais c'est pas vrai. Bah si. C'est pas bon de faire Bah ça. je sais, mais bon, c'est très important d'avoir la chatte bronzée. En fait, Putain, mais oui, c'est sublime. une jolie petite kikine. Regarde ça, bronzée. t'as aucun... Ouais, c'est beau. T'as aucun truc. Regarde ça, tout est Ouais. bronzé, tu vois. Oui. Bon, ça, c'était l'histoire du vagin, de la profondeur du vagin. J'ai vu, est-ce qu'elle a du plaisir? Oui, il y a du Oui. plaisir. Mais c'est aussi beaucoup du plaisir psychologique, j'ai envie de dire. Ah oui, bien sûr, c'est Ouais. très mental. Mais de toute C'est façon, très le mental. sexe, homme-femme, Ouais. trans, pas trans, pour moi, le sexe, c'est très mental. Ouais, mais ça, j'en parle dans le livre. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on fait pas cette opération pour mieux baiser, genre. On fait vraiment cette opération pour être aligné avec nous-mêmes. Et quand on fait l'amour avec un homme et qui nous prend, genre, bah dans la tête, on se dit putain, il est en train de me prendre, je suis une femme. C'est beaucoup psychologique. Parce qu'en vrai, en pénétration, on va pas se mentir, c'est pas la folie, quoi. Oui. Mais tu sais, ça change pas grand-chose avec nous. hein. Par contre, je suis plus clitoridienne. Mais je crois que. Ça me bouffe la après, schneck, putain. Ah oui, mais ça, c'est un grand débat qui est un peu houleux. Clitoridienne, vaginale. Moi, je pense, et c'est mon avis, que 99% des femmes sont clitoridiennes. Quoi? Tu trouves que c'est un mythe? Bah, moi, me faire juste ramoner. L'oignon, mais c'est un non, mais- enfer. Le. Ah oui. Non, nul. Non, c'est nul. Par contre, Dan DJ à ce Let's go! C'est parti, je veux voir toutes les culottes en l'air. Tu sais que moi, c'est comme ça qu'il me faut. Moi, on appelle ça la guitare, genre. Moi, il faut qu'on me fasse la guitare sur mon ancien. Non,
Exactement. Waouh. Non, mais le pire, c'est qu'il faut vraiment faire ça. Alors, je sais pas si c'est toutes les trans que c'est comme ça, mais moi, c'est comme ça. Moi, il faut me secouer la patchole. Et la sensation, c'est exactement la même qu'avant quand j'éjaculais. Mais on a le droit de dire ça, là? Mais bien Ah, sûr. mais c'est très bien. Avant, quand je spermais, c'est exactement la même sensation. Tu peux pas savoir ce que c'est. Mais en gros, c'est une sensation où, tu sais, c'est. Des fois, j'ai l'impression que je vais faire un malaise, quoi. C'est comme si j'éjaculais, mais sauf que déjà, il y a rien qui sort. Enfin, il y a des trucs qui sortent, mais c'est pas du sperme. Ah non, mais c'est la même sensation. Sur ça, j'avais peur, mais c'est la même. C'est juste que c'est un peu plus loin à venir. Parce que du coup, on peut plus branler, c'est à l'intérieur. C'est une inversion pénienne. Oui. Donc, si tu veux, ma teub, elle est comme à l'intérieur. Et je bande de la chatte, hein. C'est-à-dire que j'ai la chatte qui est vachement. Non, mais tu sens qu'elle est. La patchole s'exprime. Et il faut venir faire la guitare, un peu de Kenji Girac, et tout va bien. Oh, J'adore, j'adore, quel bonheur. je suis Ça immense. me fait tellement plaisir de retrouver de l'authenticité sur YouTube. Ah je te bah jure. non, bah oui. T'as pas envie de faire ta chaîne YouTube? Bah, on me le dit souvent, mais je sais pas ce que je ferais. Bon, Enfin, tu te ferais strike, le ça, for- c'est sûr. Y a pas de doute. Enfin, les vidéos de 2 minutes que je fais sur TikTok, comment je peux les faire en 30 minutes sur YouTube, tu vois? En fait, ce qui est bien avec YouTube, le fait d'avoir TikTok, c'est super parce que c'est une sorte de contenu, c'est Mais j'ai c'est une commencé sur façon YouTube, de hein, produire mais j'ai qui est abandonné. différente. Mais c'est vrai que YouTube, bon, c'est plus long. Ouais. L'algorithme est très long pour Mais ça paye accroître en bien, abonnés, apparemment. etc. Après, il faut faire des vues pour que ça paye Oui, bien. oui, En oui. vrai, franchement, quand on dit que ça paye bien, enfin, moi après, j'ai une vidéo sur 2 qui est strike, tu vois, qui a des mots de Donc celle-là ne sera pas. jamais de la vie, Tu elle ne seras pas jamais payée avec cette vidéo. Non, c'est impossible. De là, le sponsor à Amazon. Bon, bah du coup, on peut encore plus y aller, alors c'est Ah sûr oui. qu'à ça strike. Si tu veux un peu de crème, Ah oui, très bien. Et ça, c'est quoi? toujours une crème à la vitamine C. Et t'as vu comment on glow là? C'est dingue. Oh, it's glowing as fuck. J'adore. Je te jure. J'ai une question qui était pour moi et que je trouvais très intéressante à répondre dans cette thématique évidemment de vidéo. Si tes garçons te disent plus tard qu'ils veulent être comme Nina, Oh, waouh. comment réagis-tu? Et c'est une question évidemment avec tout ce qui se passe et évidemment c'est des questions qu'en tant que parent naturellement je pense qu'on se pose. Et évidemment demain un de mes garçons me dit ou mes 2 garçons me disent je suis née dans le mauvais corps, genre je suis une femme. Évidemment je pense que ça, mon cœur de maman à aucun moment, alors on en parlera peut-être de ton expérience, mais mon cœur de maman ne répondra qu'une seule chose, c'est I don't give a shit. Moi, c'est le bonheur de mon enfant qui prime sur tout le reste. Par contre, je pense fondamentalement, et je suis très honnête quand je dis ça, je serais tellement paniquée et apeurée de me dire De la mon société. Dieu, dans quel monde mon pauvre petit garçon va devoir grandir et se construire et en plus une nouvelle identité. Mon Dieu. C'est le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire ça. C'est de me dire, il va tellement chier. Suffit de regarder les chiffres quand on voit le taux de suicide malheureusement chez les jeunes hommes et femmes trans catastrophique, tu vois. Donc évidemment que mon premier réflexe, c'est de me dire, mon Dieu, comment on va faire, tu vois, pour l'aider, le soutenir, la parole des autres. Enfin, ça me ferait très très peur. Alors moi, je sais pas comment toi t'as vécu auprès de ta famille. Comment s'est passée l'annonce aussi, ton envie de transitionner? Bah, ça a été pas une famille hyper soudée, donc Ok. j'ai un peu fait de mon côté, mais ils étaient présents à leur manière à certains moments. Ok. Mais en tout cas, j'ai pas été rejeté. Ça a été Ok. compliqué, bon bah parce que voilà, il y a un Oui. mini deuil à faire quand même. Bien sûr. Mais en tout cas, j'ai pas été rejeté ou quoi que ce soit par rapport à ça. Ok. Quel a été pour toi le plus compliqué justement? Ah bah la transition. Bah, c'est-à-dire que là maintenant que j'ai fini ma transition, que j'estime avoir fini ma transition physique, il y a encore des gens qui le remarquent, il y a encore des gens qui vont me critiquer par rapport à ça. Alors je te laisse imaginer quand j'étais entre deux, avec les cheveux à moitié qui poussaient, sans pas de seins, une gueule de mec, enfin tu vois ce que je veux dire. On te misgender encore aujourd'hui dans la rue? Ah oui. Enfin, on m'a jamais dit. Mais oui, des fois, il y en a qui me disent qu'ils le voient, quoi, tu vois. Bah, alors maintenant, avec les réseaux, voilà. Bah, d'ailleurs, le monsieur dans l'avion tout à l'heure m'a dit monsieur. Je lui ai dit, je peux avoir du sucre? Quoi? Il m'a dit, pardon, monsieur. Mais attends, je peux pas te croire qu'on te Je te misgender, c'est fait exprès à ce moment-là, tu vois. Peut-être, ouais. Enfin, tu as tout d'une femme, tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est pas. Ouais. Ouais, bon, ça, par contre, c'est. Après, je pense que oui, il y a de la méchanceté, c'est déguisé, tu vois. Mais en tout cas, moi, ce qui est très important, c'est que je n'ai jamais apporté d'importance à l'incompréhension des gens. Oui. Moi, les gens, je les emmerde profondément. Et voilà, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, parce que si on commence à penser à ce qu'un tel pense ou quoi que ce soit, on fait jamais rien et on ne devient pas qui on veut être, quoi. Donc Complètement. les gens, on les encule. So true, rien à rajouter. Non, mais Zazouvi! Non, mais c'est que ça suffit dans tous les blocs de questions. Putain, mais oui, Oxy, t'auras pas vu Oxy? Oxy, C'est mon oxygène. c'est ton. Elle est noble. Oxygène de Montagrimaud, s'il te plaît. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, il lui manque que la parole. Mon rêve qu'Oxy et Timour se rencontrent un jour. C'est mon rêve, je ne sais pas comment. Ça serait tellement Mais iconique, bah par moi, elle contre. peut pas. C'est une truie, donc elle peut pas prendre l'avion, ni la soute, ni rien. Donc je prenne un jet un jour.
jours pour venir en Belgique. Et en train, elle pourrait en train. Bah oui, mais on peut venir en Belgique en train? Mais bien sûr. Très bien. Mais toi, tu viens jamais dans le sud avec ton yinche? Non, Timour dans un train, c'est impossible. Déjà, il est grand, il écoute Il est rien. beau. Il va est beau. mieux? Il va mieux, ouais. C'était Il va son mieux. œil, non? Ou Son sa patte? œil, sa patte, Ouais. la totale, ouais. C'était un peu cata. Juste qu'en termes de comportement, c'est plus le même chien, quoi. Ah ouais? Il est devenu un peu plus Et il aime bien effrayé, les autres chiens? Bah, un peu moins qu'avant. Tu penses qu'il dirait quoi face à cette truie? C'est une truie, il va lui bouffer la chatte. Oh, Ouais. elle adore ça? Ouais, il va lui lécher Comme la sa kikine. mère. Vraiment. Non, mais vraiment. C'est ce qu'on dit, hein. Ah oui. Tel maître, tel chien. Ah hein. oui. Est-ce qu'elle a le nez qui pue? Est-ce qu'elle a un peu des croûtes qui puent? Ah non, mais elle sent dans le sauciflard. pli? Ouais. Moi, les Mm. coussinets, je la sens, je la mange, je pince l'oreille, je suis obligée. C'est des pulsions de. T'as envie de la bouffer, quoi. Ah, mais je la déglingue, je l'adore. Je vous mets une petite photo d'Oxy quand même. Bah oui, elle me manque déjà, elle est à la Bon, maison. ça va, c'est 24 Bah heures. oui, et puis elle est avec son tonton, il va bien s'en occuper. C'est vrai. On les aime, nos bébés. Ils hein. sont tellement beaux. Est-ce que t'as une passion, un hobby qu'on serait peut-être étonné d'apprendre sur toi? Non, bah après, oui, j'aime bien, j'adore rigoler, j'adore faire la con, mais ça, ils le savent. C'est vrai que le make-up. sport, par contre, c'est très récent. Ah bah c'est récent, mais bon, t'as vu mon coach, je peux que être motivé. Moi, premier degré, bon, il s'appelle Ken. Je pensais qu'elle l'appelait Ken pour rire. Ah non. Il s'appelle vraiment Il s'appelle vraiment Ken. C'est Et incroyable. les gens en commentaire, ils sont hilarants. En 2026, Ken te Ken. Il y a une idylle entre vous avec Ken? Ah non, mais il est en couple. Mais j'allais le dire, pas du tout. Ah quand non, même. non, non, il est en couple. Mais il te fait souffrir un peu. Mais c'est pour ton bien. Ah oui, C'est bien pour ton- sûr. Moi, je il me suis faut. mis au sport aussi, mais enfin, Il vraiment, faut. je donne Attends, tout là. t'es hein. bien, t'es Eh, parfaite. mais Pilates. Attends, tu sais quoi? Ah, on m'a proposé de faire du pilates. Faut que tu C'est fasses du bien. Pilates. Je suis devenue cette meuf complètement addict au Pilates. Mais tu fais quel genre de pilates? Parce Non, que t'as le pilates sur les reformer. machines. Moi, Ah, machine. reformer, le cul en l'air. Ouais, ouais. ouais. La chatte écartée. Ah ouais, écartelé. Ah, ok. Vraiment. Et il y a des positions, vraiment, je revis mon accouchement. Vraiment. Parce que sinon, C'est- c'est le pilates en mode, mat. yoga, quoi. Ouais, en mode Pilates mat. Mais le Pilates mat, c'est très dur aussi. Hein. Mais le Pilates reformer, Ouais. meuf, attends, je te montre, j'ai rien à foutre. Je Vas-y. paye 200 balles tous les mois, je veux vous montrer. Je veux rentard en fait. Là, j'étais au Pilates aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai le look de la pilatiste. Je sais pas comment. J'ai les hugs. là C'est les là. hugs de connasse là. C'est vraiment. J'adore les ça, tazes. C'est les hugs de Ah bah grosse j'ai des connasse. hugs aussi, hein, j'adore. Ah, on est des connasses. Ah ouais. Ça, avec la chaussette Pilates antidérapante qui remonte. Évidemment, le petit legging qui vient de chez Lululemon. Putain, ce cul, oh. Arrête. Allez. Tout de suite. Vilaine. Et alors? Putain, mais t'as eu 2 gosses quand même. Ouais, 2 gosses. Le dernier, il a. Mais tu 11 les mois. as chiés d'où? Du cul. Regarde ça, Nina! Putain. Est-ce que ça te fait bouillir la Mais chinette? j'adore. Ouais. Elle est complètement folle. C'est fou pas? Mais c'est incroyable. Tu te sens. Ah, je me sens pas bien. Ah bah moi si je fais ça, laisse tomber, j'ai une prothèse qui pète. Mais Pilates, meuf, fais Ouais, du on Pilates. m'a dit C'est en iconique. reformer et on m'a même dit les massages qui te font un peu dégonfler là. Les massages drainants. Voilà. Ça, c'est Bah, iconique je vais me aussi. mettre à faire j'en ça. fais aussi. Putain, je fais Par une bonne contre, cet été. Ouais, mais ça fait pas du bien. C'est-à-dire? Les massages drainants sur Ça le fait ventre. chier. Non, non, non. Je lance des grosses. Ça fait un peu chier aussi, parce que j'adore. ça active le transit. Mais meuf, ça fait super mal en fait. La première fois que j'étais faire ce genre de massage drainant, genre lymphatique, tu vois, j'étais en mode massage. Pas du tout. Horrible. Ah, ça Douleur fait du mal. début jusqu'à la fin, genre vraiment, j'étais là comme ça. Ah, parce que ça dégaze. Ah, et alors, mais en fait, le truc, c'est que tu vois, elle vient vraiment appuyer. Ouais. Mais tu peux lâcher des caisses pendant la séance? Oui, il faut vraiment bien t'entendre avec la praticienne. Il faut être proche Il d'elle. faut quoi. être un peu proche. Putain. Pour on m'a une- proposé ouais. plein de collabs depuis que j'ai commencé le sport. Donc, ouais, fais du pilates, tu vas kiffer. Ah, je vais le faire. Et fais des drainages lymphatiques, mais mets ton. Attends, ton- drainage lymphatique, Ouais. Genre, pilates et Renata Ken. Franca. Mais cet été, Ouais, ouais. rendez-vous cet été. Non, mais vraiment, J'y vais en string à la plage. planquez vos mecs, hein. Planquez vos mecs. She's coming. J'arrive. Allez, wouhou. Ah, il y a beaucoup de gens qui demandent si tu as envie d'avoir des enfants. Et si, surtout, c'est une envie, est-ce que. Non, je pense que je me tu suis un peu fait projettes une des- raison. Ouais. Bah, je me suis fait une raison dans le sens où je sais que c'est naturellement pas Oui, possible. bien sûr, mais il y a et tout le d'autres parcours, solutions. ouais, mais enfin, on va pas faire des Parcours relou. hypocrites. Hein. Relou. Quand tu vois que Johnny Hallyday et Madonna ils galèrent, c'est pas moi Nina Cataldo qui va adopter. Hein. Donc déjà l'adoption c'est très long, faut certains critères. Ça dépendra si demain je rencontre l'amour de ma vie qui veut des enfants et qu'il accepte que j'en ai pas naturellement et qu'on se lance dans ça, pourquoi pas. Mais moi là actuellement toute seule, Ouais. j'achèterais plutôt 10 bulldogs français je pense. Ok, puis Oxy est déjà là Puis finalement. ouais. C'est ton T'as bébé. vu comment je m'occupe d'Oxy? Non, mais t'abuses. Attends, elle prend des Non, plats mais au t'abuses. restaurant, des menus enfants. T'abuses. Allez, Je sais, j'ai vu, tu abuses. Genre, Bah vrai. non, j'abuse pas. Non, mais c'est exceptionnel. Est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a ou pas? Bah je ne sais pas, des fois je lui demande. Des fois ça me fait rire, il y a des gens qui me disent c'est normal qu'Oxy va plus souvent au restaurant que moi. Ou Oxy a une meilleure vie que moi. Non, mais
Bah non, mais je l'aime, c'est l'amour de ma vie, elle va avoir 8 ans. Est-ce que tu penses que les mentalités ont changé depuis que tu exposes ta transition? Franchement, ouais. Moi, je trouve aussi. Moi, ce que j'adore, d'ailleurs, il faudrait qu'un jour je fasse le screen du nombre de messages que je reçois comme ça. Il y a énormément de gens qui m'ont dit, avant j'avais des a priori sur les trans, ou carrément j'étais transphobe, ou je détestais les LGBT. Et bah, depuis que je te suis grâce à toi, en gros, ils m'ont dit, t'as cassé ce truc et t'es tellement naturel et t'expliques tellement ça sans te victimiser, sans tout ça que, bah, en fait, les gens, ils adorent. Et la plupart des gens qui me suivent, c'est pas une armée d'LGBT. Hein. Comment décrirais-tu le reflet que tu as au sein justement de la communauté trans? Ils t'aiment bien ou pas? Ah bah non, ils m'aiment Moi, pas du j'ai tout. l'impression qu'ils t'aiment pas trop. Bah non, bah déjà elles sont jalouses. Il y a de quoi? Non, mais But why? non, elles me. Parce que tu. Bah parce qu'en fait j'ai. Tu tiens un discours qu'elle n'aime pas ou qu'elle ne voudrait pas que tu tiennes comme. What is it? Je pense, bah, c'est un tout, tu vois, quand j'ai été par exemple sur TPMP à l'époque pour parler de la LD, pour parler de tout ça, elles ont dit oui, t'en parles, mais t'es folle, t'es suivie, à cause de toi ils vont enlever la LD. Non mais pas du tout. Je trouvais que c'était hyper important de dire justement aux gens, bah aujourd'hui tu peux changer de sexe sans obliger d'aller tapiner au bois de Boulogne quoi. Il y a beaucoup de trans qui sont travailleuses du sexe. Oui, mais après, c'est ok, tu vois. Il y a vraiment aussi une misconception. Mais je pense que c'est sur la important. LD. Les gens pensent qu'on vous jette des milliers d'euros à la tête alors que c'est des dossiers qui exactement. sont Moi, pour moi, c'était important d'expliquer le parcours, parler aussi de la sécurité sociale, parce que oui, ça peut être pris en charge entièrement ou pas entièrement. Enfin, pour moi, c'était important de parler de tout ça, sauf que voilà, bah, ça a gêné certaines. La plupart que ça a gêné, c'est aussi elles qui n'ont pas eu beaucoup d'aide. Donc, tu sais, voilà, quand je disais jalouse. Mais non, et moi, j'ai ce truc où je me victimise pas. Je suis pas là à créer la transphobie pour un rien. Un mec, il veut pas me ken ou il veut pas sortir avec moi parce qu'avant j'étais un homme, c'est ok. Il y a pas de ah non, mais tu te rends compte, j'ai vécu une expérience hyper traumatisante. Non, mais ferme ta gueule, meuf, on s'en bat les couilles. Il y en a 1 million, mec, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, elles me détestent pour ça parce qu'elles, bah, elles sont hyper dans la victimisation, dans le cliché. Alors que justement, quand je regarde les commentaires sous tes vidéos, c'est déjà ancré de bienveillance et puis surtout, tu démystifies tellement de choses. Exactement. Et c'est vrai qu'on est dans un discours tellement authentique. Oui. Et puis je suis dans la réalité, quoi. C'est-à-dire que t'es une chose. En fait, tu ne glamourises pas ta transition. Voilà. C'est vrai que voilà. Et puis j'ai aucun problème si on doit dire au bout d'un moment dans la conversation, bah oui, je suis né homme. Tu vois, il y en a, elles vont te faire une crise de dysphorie, elles vont te faire. Après, chacun vit les choses à leur manière, on n'a pas tous la même sensibilité, c'est ok. Mais on peut pas me reprocher à moi, oui, tu peux pas dire qu'avant t'étais né homme parce que du coup ça voudrait dire que nous, bah non, mais chacun vit les choses. C'est un fait. Je suis né garçon, je suis pas né femme, je ne pourrai jamais avoir des enfants naturellement, je n'ai pas mes règles. Il y a plein de choses qui font que demain on se bat, je te fous une pastèque, bah t'es couché par terre. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je décède. Enfin moi je le vis bien, j'ai aussi beaucoup d'autodérision, faut arrêter au bout d'un moment de dramatiser, machin. On vit chacun notre vie, on est en France, on a le droit d'être qui on veut être. Oui, il y a encore la transphobie, il y a encore plein de choses, mais quand même, je trouve que les mentalités évoluent et c'est ok quoi, tu vois. C'est pas une plaie d'être trans, tu vois. Moi des fois j'entends des trans, mais elles me foutent l'angoisse quoi, tu vois. C'est quoi Parce que j'imagine que tu dois avoir encore plein de rêves, enfin des rêves plein la tête encore. Des Parce rêves. que là il y a eu le livre, tu disais que tu avais envie peut-être un jour d'ouvrir ma pompe funèbre. Ta pompe funèbre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres petits rêves comme ça Ah bah j'ai un grand rêve dans ma vie, oui. J'aimerais vraiment me marier. Pas trouver déjà un homme capable, parce qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de fils de pute capables. Mais tu te fais pas draguer blindé, genre? Bah pas tellement Moi que ça. Moi j'ai l'impression que tu dois quand même avoir pas mal de succès, non? Ah bah je t'assure que non. Bah t'imagines toutes les casquettes que j'ai? Déjà je suis trans, donc il faut assumer mon passé. Les réseaux. Donc ça c'est un fait, c'est vrai. Je me victimise pas dessus, mais c'est un fait. Ouais. Parce que bon, alors par contre baiser... Oui. Ça, on peut baiser quand on veut, il n'y a pas de problème. Hein. Sur un parking, sur un machin, tu sais, les hommes sont très lâches, il n'y a pas de souci, on le dit pas, genre. Mais vraiment assumer le avant, parce que forcément que l'homme qui va m'aimer, il faut aussi qu'il aime mon ancien moi, tu vois. Enfin, c'est tout un truc. Et en plus ça, il y a la casquette des réseaux sociaux, c'est que je suis exposé maintenant. Donc il faut que le mec, il en a dans le pantalon, quoi, tu vois. Mais oui, c'est mon rêve de trouver mon âme sœur et de me marier. Tu serais si belle en... Est-ce que tu te fais déjà des petits moods Pinterest de robe de mariée? Bah, une robe sirène, mais du coup, il va falloir que je poste. Parce que là, actuellement, je pense que je fais une occlusion intestinale. Mais là, tu me fous une robe sirène, je décède. Je suis comme ça. Mais oui, bien sûr, je me disais avec une traîne, une traîne de pute. C'est mon rêve. Ça, c'est vraiment mon rêve, me marier. Ça serait vraiment la concrétisation de ma vie, ouais. Oh, ça serait si iconique. Je te le souhaite en tout cas. J'aimerais, toi, tu seras invité. Ça serait génial. Ouais. La pompe funèbre, ça serait vraiment aussi un gros rêve. Mais c'est intense, ça, quand même. Peut-être plus rentable qu'un mec, finalement. Oui, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah oui, c'est intense. Hein. Moi, je trouve que les mecs coûtent beaucoup d'argent. Ah, puis maintenant, mais vraiment. Et puis alors maintenant, on a affaire à des hommes princesses, hein. C'est quelque chose. Hein. Après, moi, c'est vrai que je suis mariée. Quand je regarde avant mon mariage,
Mes ex, Ouais, c'était pas facile. qu'est-ce que c'est que cette génération de branleurs? Mais vraiment, ils en Bah branlent ouais, plus une. Ils en branlent plus une. Mais toi d'ailleurs, t'as vraiment le tableau de la famille parfaite. Hein. Ben oui. Tu fais oui, rêver quand même. Oui. Personnellement, j'ai pas vraiment à me plaindre. C'est vrai que j'ai un Est-ce que t'es mari- heureuse dans ta vie? Je suis très heureuse, ouais. Ok. T'as encore des rêves, toi? Parce que t'as quand même Ouais. accompli beaucoup de choses. J'ai beaucoup de rêves encore. J'ai plein de rêves. Mais la liste est très longue. J'ai déjà le rêve de continuer à faire ce que je fais avec Martine, finalement, de faire grandir la boîte. On a des très gros projets, des grosses collabs qu'on va signer cette année avec la marque. Incroyable. Avec des gros lancements. Tes lancements Halloween iconiques. Mais hein. ouais, il y en a encore une cette année qui Iconique. sortira. Et donc, il y a un peu ce truc où ces projets créatifs, ben, je le vois vraiment comme une façon aussi de faire accroître la marque, de la faire connaître aussi par d'autres gens, même par une audience peut-être un peu plus froide, tu vois, qui n'est pas qui est pas forcément la clientèle Martine, tu vois, mais des gens qui ne connaissent même pas, mais qui vont juste être émerveillés par un produit, tu vois. Ça, c'est vraiment un peu le goal sur 26 et 27. Mais oui, des rêves plus larges. Moi, je rêverais d'ouvrir un resto. Un autre de mes rêves, ce serait d'avoir une maison, vraiment une habitation assez grande pour pouvoir accueillir des femmes, par exemple, qui fuient justement leur domicile, leur foyer avec leurs Femmes enfants. battues, ouais. etc. Et qui galèrent et qui ont besoin d'avoir un toit au-dessus de Dans la tête. l'humanitaire, quoi. Ouais, je commence déjà un peu à me renseigner par rapport aux ASBL, comment faire en Belgique, etc. C'est quand même assez compliqué de C'est monter des beau. assos, etc. Comme j'ai un rêve aussi de peut-être avoir une ferme, de mettre des Mais en tout cas, des niveau animaux, personnel et ouais. familial, t'es comblé, quoi. Ouais, je suis comblée. Je veux pas forcément plus d'enfants, donc j'ai pas ce truc de j'aimerais encore faire ça. Oui, on va se remarier par contre. Je me remarie cette année, le 9 mai. C'est incroyable. Ouais, on fête nos 5 ans de mariage et on s'est mariés pendant le Covid. Donc on a eu un mariage un peu très À la chouette Walligans. évidemment. Mais on a fait la maison communale, genre la mairie. Ouais. On n'a pas pu danser, on n'a pas pu faire la fête. Tu sais, j'avais déjà acheté ma robe et donc Ouais, on s'est ouais, dit bon bah tant pis, on va On quand le même fait, le faire ouais, ce ouais. mariage. Et ouais, c'était un peu dommage, même si c'était extraordinaire et que j'en garde un souvenir impérissable, tu vois. J'aurais vraiment voulu pouvoir danser et faire la fête à mon mariage, Bah tout ça, oui. tu vois, y avoir un vrai dîner assis, Ouais. entrée plat dessert. Donc tu le refais. Et on le fait du coup pour nos 5 ans et on va enfin pouvoir faire la cérémonie. Donc on va échanger nos vœux, c'est très drôle d'ailleurs, d'échanger ses vœux de mariage 5 ans après s'être marié. J'ai hâte C'est trop bien. de vivre ce moment, mais je pense que ça va être très très cool. Ouais. En tout cas, bravo aussi pour tout ce que tu as Merci. accompli. Hein. Tu Ouais. as un vrai exemple et tu es surtout la preuve, tu vois. Quand j'ai annoncé que j'arrêtais le funéraire pour me focaliser que sur les réseaux, tu sais, les gens ils disaient oui, mais c'est éphémère, à la longue, machin. Et je trouve que tu fais partie de Ça, moi, je suis celles et ceux. la vieille de la vieille, hein. Mais qui justement, tu es un bel exemple pour montrer que quand on a un vrai projet et une vraie personnalité, on peut perdurer dans le temps, quoi. Ça c'est sûr, ouais c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il faut, et puis surtout, fais ce que tu as envie. Ah oui, grave. Je sais que ça, à un moment donné, parce que tu vas voir, et ça c'est la tristesse un peu d'avoir une audience qui augmente aussi vite et de manière aussi intense. Comment dire les choses sans brusquer. En fait, si je peux te donner un conseil, c'est n'éteins jamais cette petite flamme qui fait qui tu es aujourd'hui. Il y aura toujours la minute cassos grâce à eux. Mais voilà, il faut. Oui, Il faut la garder, tu vois. bien sûr. Parce que, de toute façon, je te vois pas te lisser, mais t'es trop pétillante, trop solaire pour te fondre dans un truc, tu vois. Reste qui On tu sera es. toujours des schneilles. Mais vraiment. T'es quoi Le comme chemin. signe astro? Capricorne, ascendant Capricorne, Mais c'est évidemment. bientôt? Non, moi, C'est déjà. passé? Ouais, j'ai eu mes 37 ans, ouais. T'es quoi, toi? Le meilleur signe. Ah, t'es lionne? Mais évidemment, une femme lion. Loyal, fidèle. Obviously. Coucou, je suis là. J'adore. Une queen, tout bonnement, finalement. Voilà. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Moi aussi, vraiment. de Merci t'avoir pour l'invite. ici. Ouais, c'était trop chouette. Je pourrais C'était discuter génial. 10 ans avec toi. De en fait. ouf. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Ouais. Et toi, si t'avais eu un chibre, t'aurais fait quoi? Mais moi, j'aurais Genre, trop... t'as un chibre pendant une journée, tu fais quoi? mais moi, j'aurais trop kiffé être un mec, en vrai, je pense. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu sais que je me suis T'aurais été déjà... un J'ai charron fait une ou full pas transfo, j'ai fait du draki, genre en mode transfo homme. Ferme ta gueule. Ouais, tu sais à qui je ressemble? Non? Je ressemble à Justin Bieber. Allez, où est-ce que c'est? Il faut que je te montre ma chatte. Ah, mais bien sûr, évidemment que tu En vas montrer ta direct. chatte. Mais c'est incroyable. Comment est-ce possible? On peut pas vous montrer, les amis, mais bon, tu sens qu'elle est épaisse. Ouais, hein. mais moi je pensais que c'était un faisceau lumineux. Non. Jamais de la vie, c'est une cicatrice. C'est des cicatrices. Et en plus, du coup, t'as des poils. Ah bah oui. Et là encore, tu vois, je tire un peu pour enlever ce tablier de merde de mon bide. Mais en vrai, parce que là, t'as l'impression que t'as vu la fente de la chatte est éternelle. Mais en vrai, c'est beaucoup plus bas. Mais c'est génial. Mais quand tu écartes, il y a aussi. Ils t'ont fait des petites lèvres aussi? Non. Ok, Quand donc c'est- t'écartes, t'as vraiment le gland, le trou et... Ok, donc ici, en fait, il y a le clito. Exactement, à l'intérieur. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est iconique. Hein. Et attends, je Mais vais comment te... est-ce possible? Moi, je trouve ça fou. Mais où est la cicatrice? En dessous. Donc, c'est pas Je par le montre mes téton. seins. C'est pas par le téton, c'est Ah vraiment non, c'est vraiment en dessous. Ah Ils ouais, sont ouais.
tellement beaux. On dirait des vrais. Non, ça fait naturel, À quoi. aucun moment on dirait des faux seins. Comment est-ce possible? Tu vois, en décolleté, il tombe, quoi. Ils sont très beaux. Hein. Ouais, Tu il a été très t'aimes fort. vraiment bien tes seins. Ah, je tu les les adores. adore. Hein. Bah ouais, Je fais pas assez de branlette espagnole à mon goût, mais je les adore. Évidemment que tu les adores. Je vais te montrer moi en homme, en Justin Bridou. Je trouve que je ressemble à Justin Et tu Bieber. as fait du... comment t'appelles ça, t'as dit? Du drag king. Ouais, donc ah ouais, c'est à de la l'inverse, quoi. Ouais, exactement. Il y a du drag queen évidemment, mais encore un peu méconnu, le drag king, c'est assez iconique. C'est vraiment en full transfo homme, donc une femme qui va... Après, il y a plein de façons de faire. Tu peux rajouter de la barbe ou pas, Ouais. ou tu vois, D'ailleurs, plus dans un truc... dans ton émission, la transformation, mais j'adore. Le Martin Drag Show. Ouais, je kiffe. Oh, Ouais, j'adore. Mais je vais hurler, Gaëlle. Tu sais que je te cherchais, là. Justin Bieber. Iconique. C'est moi. Et t'as mis de la fausse barbe et tout? Ouais. Mais c'est dingue. C'est dingue, on dirait Fais mon voir. frère. Mais mignon, hein. Ouais, franchement. Franchement, je me baise. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, meuf, grand kiff de t'avoir eu ici Merci aujourd'hui. à toi, c'était génial. Et merci d'avoir fait le déplacement, hein. Franchement, un régal. tout C'était bonnement. sympa, voyage de star. Vraiment, voyage de star pour une star. Pour a queen. Et tu mangeras ton sauciflard et Je vais tellement le dégommer ce soir. voilà, les macarons. Je m'en ferai à moi. Vraiment sauciflard en entrée, macaron en dessert. Vraiment un grand merci ma chérie. Merci à à vous aussi pour toutes vos petites questions là. Certaines un petit peu plus discrètes que les Bon, autres. finalement, on a quand même bien... Ouais, j'ai filtré quand même. Ouais. Parce que vraiment, j'avais des questions. Les gens ont zéro filtre avec toi. Ouais, Hein. c'est vrai. Ils ont zéro filtre. Les gars, ça suffit. Mais vraiment, tu sais que je pense que si j'étais sur les plateformes privées, mais je serais millionnaire. En tout cas, merci d'être venus, meuf. Je vous fais à tous des énormes bisous. On vous embrasse fortement. Sur vos phallus, vos vagins, sur tout ce que vous voulez. Très bien. Très vite. Ciao.